Bonjour les petits chats, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo touche-à-tout-chien.fr. 3 infos, 2 minutes, un sujet. Et aujourd'hui, il y a un sujet pas très génial, le travail et en fait surtout le télétravail avec son poilu. Parce que quand on habite avec un chat et un chien, c'est pas forcément évident. Donc nous allons voir comment le défouler, ensuite l'occuper et enfin bien aménager son environnement. Je le dis souvent mais c'est important. Le défoulé, bah oui, votre poilu, il vous voit, il a envie de vivre des choses avec vous, et puis c'est pas possible, c'est hyper frustrant pour lui. Et puis ça peut être frustrant pour vous parce qu'il va vous solliciter. Donc c'est bien d'instaurer au moins 2 séances de jeu si c'est possible. Faire qualité plutôt que quantité, donc pas 3 heures de jeu, mais peut-être 10-15 minutes de jeu dans la matinée, voire dans l'après-midi, sans oublier la promenade du chien à midi. Et c'est des jeux qu'on adapte au plaisir de son poilu, c'est-à-dire qu'on ne va pas lui lancer une balle si lui il préfère attraper une ficelle. Et c'est des jeux d'interaction, donc on joue avec son animal et pas à ses dépens. Ça va lui faire du bien, ça va vous faire du bien, et puis après, il va pouvoir aller se coucher, il sera bien. Du coup, on peut également l'occuper, c'est-à-dire que votre chat et votre chien ne doivent pas dépendre de vous pour jouer et pour vivre et se stimuler et vivre des choses dans la cohabitation, même si vous êtes là toute la journée. Donc il faut lui proposer des choses à vivre sans vous. Ça peut être lui sortir un carton, un tunnel, des boules de papier, des jouets, vérifiez juste qu'il n'ingère pas, installer une canne à pêche, installer pour le chat une gamelle ludique puisque le chat a besoin de manger en libre service et sans rincellement, leur proposer un tapis de fouille, leur cacher des croquettes un petit peu partout dans la maison, bref, qui vivent des choses sans vous. Ça peut être, parce qu'il y a des chats qui adorent, c'est mettre sur une tablette le jeu avec les poissons, ils adorent ça. Donc ça peut être ça aussi. Hein. Bref, qui vivent des choses sans vous. Et enfin, aménager. Alors je pense surtout au niveau de son bureau, c'est-à-dire avoir des jouets pas très loin de son bureau pour que le chat ou le chien puisse vivre des choses pas très loin de vous sans vous demander quelque chose. Et puis un couchage. Proposez un couchage au pied de votre bureau, pas très loin de vous, voire sur le bureau. Moi j'adore quand mes chats dorment sur le bureau. L'idée c'est qu'ils puissent être près de vous sans être sur vous et sans être intrusif. Ça peut être le motiver en lui proposant une friandise pour aller sur ce couchage-là. Et si je devais vous donner un dernier conseil, c'est de ne pas l'appeler, le caresser, le stimuler toute la journée. Parce que déjà, votre chat ou votre chien avait l'habitude d'être seul. Là, il va vous avoir tout le temps. Ça peut être perturbant. Et puis, quand vous n'êtes pas là, il a l'habitude de vous avoir tout le temps près de lui, d'avoir des interactions. Et là aussi, ça peut être frustrant. Donc, un juste milieu, un juste équilibre, ne pas être tout le temps sur son poilu et son poilu ne sera pas tout le temps sur soi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.